Et on devrait dire on a un problème épidémiologique là, de santé publique. Ni faux ni juste, on ne le sait pas. C'est absolument un chiffre qu'on n'a pas et c'est aussi pas si simple de mesurer ça parce que le diagnostic a beaucoup évolué et c'est pas clair est-ce que les maladies psychiques ont vraiment augmenté. Mais la chose qu'on sait, c'est vraiment que les absences au travail dues à des problèmes mentaux ou psychiques, ça augmente et aussi les rentes AI dues à des maladies psychiques augmentent. Actuellement, je dirais oui, on a vraiment actuellement un taux de maladies associées au travail comme stress, burn-out, mais aussi troubles musculo-squelettiques qui est un des plus élevés en Europe. Et on a en même temps pas vraiment un système de santé au travail développé. Un tiers des personnes, que leur travail nuit à leur santé. Ça, c'est vraiment énorme et on devrait dire on a un problème épidémiologique là, de santé publique. J'ai vraiment le sentiment qu'on a tabouisé le travail et la seule chose importante est qu'on a assez du travail, alors quantitativement, mais on ne s'occupe pas du tout de la qualité du travail. Non, le burn-out n'existe pas comme diagnostic. Depuis des années, on observe cette augmentation des maladies associées au travail et spécifiquement des maladies liées au stress, comme le burn-out. Il n'y a aucune offre médicale pour leur donner une nouvelle position et d'ouvrir des possibilités, des actions pour vraiment retrouver un nouvel lien, une nouvelle relation avec le travail qui a tellement nui à leur santé. Oui, ça existe. On doit toujours faire la même chose, on n'a pas peut-être assez de travail, il n'y a pas de sens au travail par exemple. Oui, ça peut amener à un burn-out. On ne peut pas que promouvoir la santé. Promouvoir la santé signifie par exemple aussi offrir des fruits, c'est bon, offrir de l'eau, offrir peut-être des choses comme ça dans l'entreprise. Et c'est vraiment la forme, la sorte, la promotion qui est beaucoup plus importante. C'est vraiment aussi prendre en compte les conditions de travail et de vraiment d'essayer de mieux gérer la santé au travail en entreprise, oui, et ça réduit vraiment les absences. Oui ou non? Ça dépend comment notre société réagit à ça. Si les contrats atypiques veut dire que vous travaillez comme freelancer, un petit job là, et tous sont vraiment des contrats sans protection sociale, oui, c'est le mal de demain. Mais si ça augmente tellement, comme quelques prévisions pour le futur du travail disent, on a peut-être dans 20 ans 30% ou 50% qui travaillent comme ça, c'est vraiment la réponse sociale qui est importante. Ce n'est pas seulement qu'on a beaucoup plus de travail atypiques, c'est comment on gère les travaux atypiques ou les contrats atypiques.